Salut à toutes, donc aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience au sujet de l'espaçage des shampoings, version naturelle évidemment, parce que bon sinon c'est pas marrant. Alors, quelle a été mon expérience? Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. J'ai commencé avec de l'argile verte en poudre, qui est justement préconisée pour les cheveux gras, voire même très gras pour les traiter. Donc vous pouvez l'utiliser comme ça en poudre, vous pouvez l'utiliser en shampoing sec, il suffit d'en mettre un petit peu dans la main, les frotter et aller au niveau des racines. Par contre, ça rend les cheveux très très secs, comment dire, ils deviennent mat, ils sont plus du tout brillants, ils sont vraiment un peu ternes quoi, je veux dire, donc c'est pas l'idéal, mais c'est très très bien quand même pour commencer. Vous pouvez également faire des masques avec de l'eau. Étant donné que ça sèche pas mal, je conseillerais quand même de mettre un petit peu de miel, peut-être pas de l'huile parce que de l'huile évidemment ça graisse et ça a pour effet d'assainir le cuir chevelu. Donc je vous conseillerais plus de mettre du miel ou quelque chose comme ça pour éviter l'effet trop asséchant de l'argile verte. Donc ça m'a pas mal aidé pour espacer mes shampoings. Par contre, il faut vraiment y aller petit à petit pour gagner des jours. Par exemple, moi je me lavais les cheveux un jour sur deux. Donc j'ai essayé de commencer à partir de 2 jours, ensuite 3, 4 et là je vais jusqu'à 5 maximum. Donc il faut vraiment y aller petit à petit. À la limite, vous rallongez d'une journée comme vous le sentez à peu près tous les 1 mois et demi, 2 mois. Ça dépend comment dire, qu'est-ce que vous utilisez. Et à quelle fréquence. Donc si la fréquence est assez rapprochée au niveau des soins, vous allez réussir peut-être plus vite à espacer vos shampoings, alors que si vous êtes moins régulier, vous aurez moins de résultats automatiquement. Sinon, il y a aussi l'huile de noisette, ça fonctionne très très bien. Donc vous pouvez en trouver chez Aromazone ou dans le centre commercial, peu importe, du moment qu'elle soit vierge et pression à froid. Donc il suffit de se masser les racines, donc vous en mettez petite dose par petite dose, vous travaillez par racine, vous massez tranquillement, tout ça, vous allez bien au niveau de la nuque, sur les côtés, en revenant aussi devant, au niveau de la frange. Donc vous massez bien, en mouvement circulaire, vers la gauche, vers la droite, etc. Donc vous prenez votre temps, vous y allez tout doucement, vous détendez, en plus de ça, ça accélère la circulation sanguine, donc ce qui est très très bon pour le cuir chevelu. Ça le débarrasse des cochonneries, je veux dire, que vous avez accumulées, telles que la pollution, etc. Donc déjà, ce sera très très bien pour ça. Étant donné que c'est considéré comme un bain d'huile et que vous allez le laisser toute la nuit, donc par contre, justement, je conseille toute la nuit, je mets vraiment une grosse parenthèse parce que ça va pouvoir bien agir toute la nuit, etc. Donc vous pourrez mettre sur vos longueurs et pointes une autre huile, étant donné que l'huile de noisette est conseillée justement, elle est séborégulatrice. Il y en a aussi d'autres que je pourrais vous citer en dessous. Je ne les ai pas testées, donc je ne pourrais pas vous dire quels sont les effets immédiats au niveau du cuir chevelu. Moi j'ai testé seulement celle de noisette, donc en dessous je vous ferai un petit récapitulatif de tout ce que vous pouvez trouver contre les cheveux qui regressent trop vite. Donc voilà, donc sur les longueurs et pointes, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez, quelque chose de plus nourrissant, comme du karité ou autre, et vous laissez vraiment toute la nuit. Je précise bien, je mets vraiment la parenthèse dessus. Donc voilà, sinon entre temps vous pouvez utiliser shampoing sec, vous pouvez en trouver des plus ou moins naturels, bon après ça c'est à vous de voir, sachant que vous avez plusieurs solutions telles que la farine, justement l'argile verte, le talc, ou sinon après il y a des produits qui vous en proposent, bon c'est pas terrible, j'ai testé Garnier Ultra Doux mais c'est vrai que ça a très bien fonctionné là ces derniers temps sur moi, j'essaye d'aller jusqu'à 6 jours donc c'est vrai que ça aide entre temps. Sinon, je ne sais plus trop la marque, mais je vous mettrai également les liens qui mènent sur mon blog de mes tests shampoing sec. Donc voilà, je vous dis, il faut faire ça sur une fréquence, si possible, avant chaque shampoing. Donc vous pouvez alterner entre masque à l'argile, bain d'huile, masque à l'argile, bain d'huile. Vous faites ça tout le temps avant votre shampoing, vous laissez bien toute la nuit. Si vous n'avez pas le temps, essayez de laisser poser le plus longtemps possible. Et au bout de 2-3 mois, vous allez commencer à constater des différences, ça va commencer à fonctionner. Et moi je vous dis, là j'arrive à 5 jours, j'essaie d'engager le 6e pour arriver enfin à une semaine. Donc voilà pour ce qui en est de l'espaçage des shampoings, parce que j'ai eu plusieurs fois la question. Et c'est vraiment une expérience que j'aimerais bien partager avec vous, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de courant qui revient assez souvent. Et par contre, je peux pas en dire plus parce que j'ai testé que ça. Donc si vous avez des questions, il faudra voir un petit peu ce que je peux vous dire. Sinon, vous avez pas mal d'huiles séborégulatrices. Il me semble qu'il y a celle de melon ou un truc comme ça. Donc je chercherai, je vous ferai un petit résultat de recherche en dessous de cette vidéo. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Et puis je vous dis, faites ça vraiment sur du très long terme et vous verrez qu'après vous pourrez vous en passer. Sachez également que c'est psychologique.
c'est plus psychologique qu'autre chose, parce que plus vous lavez, plus ça graisse. Et vous avez tendance à avoir vos cheveux gras, luisants, alors que les autres ne le constatent pas. Ça veut dire, voilà, c'est sûr, vous êtes propre, moi aussi. Mais rester une journée de plus avec les cheveux un peu sales, je veux dire, il n'y a rien de gênant, les gens ne le constatent même pas. Donc voilà, vous n'avez pas de souci à vous faire de ce côté-là. Parce que je veux dire, je suis déjà sortie avec, pendant 2 jours avec les cheveux quand même pas mal gras et j'ai jamais eu de remarques. Voilà, donc je vous dis à bientôt et pour plus de renseignements, je vous laisse jeter un peu en dessous de la vidéo. Merci.